très positif? Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce que vous pouvez me dire une seule personne qui n'aurait jamais souffert? Vous ne pouvez pas. Alors, moi, je peux. Il y a en France des lobotomies, c'est-à-dire des zones du cerveau qui sont coupées. Ce n'est pas les médecins qui font ces lobotomies, c'est les accidents de voiture. Et quand on fait les scanners, on voit très souvent que ce qu'on appelle l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire que à la base du cerveau des émotions, en avant, il y a une amygdale. Et quand les gens se tapent la tête au cours d'un accident de voiture, l'an dernier en France, il y a eu 2800 lobotomies où le sang se met dans cette amygdale et quand le sang se résorbe, il y a un trou à la place. Les gens sont totalement indifférents. Ils n'ont plus ni plaisir, ni malheur, ni souffrance. Ils se moquent de la souffrance des autres, ils se moquent de leur souffrance. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Ils disent, je regrette l'époque où je souffrais, au moins j'étais vivant. Donc on n'a pas le choix. On a tous notre part de souffrance. Mais nos réactions face à la souffrance ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui vont amplifier la souffrance. C'est de votre faute si je souffre, ça augmente la souffrance. Je suis tout seul, personne ne m'aide, c'est de votre faute. Ça augmente la souffrance. Il y a des gens qui se serrent entre eux-mêmes, qui se referment, ça augmente aussi la souffrance. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui font quelque chose de leur souffrance. Je vais chercher à vous aider parce que je vois que vous souffrez, moi je sais ce que c'est. J'ai souffert moi aussi, je vais chercher à vous aider. Et je fais de ma souffrance un lien. Je vais chercher à comprendre ma souffrance, et je vais devenir psychologue ou psychiatre ou écrivain. Ou artiste. Je ne peux pas vous raconter ce qui m'est arrivé parce que ça me gêne, par pudeur, j'ai du mal à vous raconter ce qui m'est arrivé. Et si je vous raconte ce qui m'est arrivé, ça va vous gêner aussi. Donc ça ne fera pas de lien affectif puisque vous allez partir si je vous raconte. Mais si j'écris un roman, si j'écris une pièce de théâtre, vous allez regarder, vous allez lire le roman, vous allez regarder la pièce de théâtre et ensuite on va pouvoir en parler. Donc en psychologie, c'est ce qu'on appelle le détour par le tiers. Et l'œuvre d'art joue un rôle majeur. C'est-à-dire que ce que je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas la force de le dire et parce que vous n'avez pas la force de l'entendre, je peux le mettre en scène sur une pièce de théâtre, dans un film ou dans un roman, et on parlera tous les deux de la pièce de théâtre, du film et du roman. On ira le voir ensemble, on aura un lien, on s'expliquera, je ne me sentirai pas seul au monde, mais j'aurai fait quelque chose de ma souffrance.